Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas nous arrêter de te remercier pour ton amour, pour ta bonté. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous, pour notre Église, pour nos familles. Pour cela, nous disons merci, parce que tu as été avec nous depuis le début de l'année et jusqu'à maintenant, Seigneur, tu ne nous as pas laissés, tu ne nous as pas abandonnés. Tu as accompli ta promesse et nous disons merci Seigneur. Aujourd'hui, nous te présentons notre service. Nous voulons que tu sois là comme notre maître, comme notre seul dirigeant. Viens nous secourir durant le déroulement de notre service d'aujourd'hui. C'est toi Seigneur qui va prendre la place de toute personne qui va intervenir ici. Viens, Esprit Saint, viens nous remplir de ta force, viens nous donner tes dons, Seigneur, afin qu'aujourd'hui, nous puissions voir et manifester ta présence au milieu de nous. Nous remettons d'entre tes mains toute personne ici rassemblée. Nous connaissons que tu vas bénir chacun de nous. Tu vas utiliser ton peuple, Seigneur, comme tu l'as prévu pour aujourd'hui. Merci parce que nous n'allons pas retourner dans nos demeures comme nous sommes venus ici. Mais nous allons retourner avec quelque chose venant de toi. Merci pour ton amour et merci pour tout ce que tu vas faire ici. Tu vas bénir nos jeunes, nos enfants, nos papas, nos mamans, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Alors que nous chantons ce chant, tu vas préparer ton cœur et tu vas t'humilier devant le Saint des Saints. Dans sa présence, nous venons saints et nous allons demander au Seigneur de pardonner nos péchés. Que le péché ne nous sépare pas de lui ce matin. Que tout ce que nous ferons soit inspiré par l'Esprit du Dieu vivant. Que nos fautes ne nous arrêtent pas. Que nos fautes ne nous arrêtent pas. Mais que le sang de Jésus puisse encore nous justifier, nous purifier ce matin.
says in his word that my prayer is not for them alone. Them alone were the apostles. Parce qu'il dit la prière n'est pas pour seulement eux, eux seuls étant les apôtres. But I pray for also those who will believe in me through their message. Mais je prie également pour les personnes qui croiront en ma parole en écoutant leur message. So those who will believe in Christ through the message of the apostles is the church that we are today. Alors ceux qui suivent la parole et croient en Dieu en écoutant à leur message, c'est nous aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui. We can ask our question, who does this apply to? Et nous pouvons nous demander à qui est-ce que ceci s'applique. It applies to Sir Faida. Ça s'applique à la sœur Faïda. It applies to Deacon Bizuri. Ça s'applique au diacre Bizouri. It applies to even our pastor, Pastor Jonas. Et ça s'applique aussi à notre pasteur, Pasteur Jonas. This applies to us as we also need to be one in Him, Christ and the Father. Ça s'applique à nous parce que nous devons être un en lui, le Fils et le Père. Also, when we read John 17 verse 11, I'll read it in English and I'll ask someone who wants to translate to read it in French. Nous allons également lire Jean 17. The Word of God says, "Now I am no longer in the world, but these are in the world, and I come to you. Holy Father, keep through your name them who you have given me, that they may be one as we are one." Donc c'était Jean 17 verset 11. Si quelqu'un l'a, il peut le lire en français. Jean 17, 11. Donc je vais lire. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. 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 Points that I'd like to make that I was discovering being revealed to me as I was studying the scriptures. Donc j'ai 3 points qui me sont venus pendant que j'étudiais. And when I finished making these points, Et quand j'ai fini de lister ces points, I realized that there was one point in general that answered all the points I was making. j'ai réalisé qu'il y avait un seul point qui résumait le tout et qui donnait du sens à tout le reste. Without going into too much of an expansion of the points, Sans aller dans trop de détails des 3 points, we need to follow the example that Christ left us. nous devons suivre l'exemple que Christ nous a laissé. This again is answering the question is how do we achieve being one in the Father and in the Son? Et c'est encore une fois pour répondre à la question comment parvenons-nous à rester un en le Fils et le Père. The first point is prayer. Le premier point, c'est la prière. We need to be a prayerful people. Nous devons être des personnes qui prient beaucoup. When I'm talking about being prayerful, I'm not only talking about being prayerful when you are together. Quand je dis être des gens qui prient, je ne parle pas de prier seulement quand on est ensemble ici. Because we are together here and we pray together. We have other moments again when we're amongst our own families and we pray together. Parce que nous avons des moments où nous prions ici, et même quand nous sommes à la maison, nous prions en famille. But we also need to have the ability to pray alone. Mais nous devons également avoir la capacité de prier quand on est seul. So we establish a renewed intimacy with the Holy Spirit. Afin d'établir une renaissance avec le Saint-Esprit. The example that Jesus left us when it comes to prayer is we see that Jesus spent a lot of time in prayer. Un exemple palpable, le Seigneur nous l'a montré pendant que nous regardons sa vie dans la Bible. Il priait constamment. He would spend so much time in prayer that his disciples would not know where he's gone. Il passait tellement de temps en prière que parfois ses disciples ne savaient pas où il était allé. We see this in Mark 1, verse 35 to 39. Nous voyons ceci dans le livre de Marc 1, verset 35 au verset 39. The Word of God tells us, in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. And Simon and those who were with him searched for him. When they found him, they said, "Everyone is looking for you."
But he said to them, let us go into the next towns, that I may preach there also, because for this purpose I have come forth. Hallelujah. Amen. So we know that it is the will of the Son Alors nous savons que c'est la volonté de Dieu that he came forth. He came forth. qu'il vienne He came forth to preach the word. de venir et prêcher la parole. He says, let us go into the next towns that I may preach there also. Il a dit, allons dans la prochaine ville où je devrais prêcher aussi. Because for this purpose I have come forth. Parce que c'est pour cette raison que je suis venue. So we know that prayer precedes preaching. Alors nous savons que la prière précède la prédication. Right now we live in a society where a lot of people want to rush to the process of preaching without knowing that before you get to the process of preaching, you need to have a prayerful life. Alors nous vivons dans un monde où les gens sont vraiment pressés d'arriver à ce point où ils vont prêcher et donner des messages, alors qu'ils oublient que le plus important c'est de passer du temps dans la prière avant. You are charged by the Holy Spirit, Nous sommes c'est dans lequel? energized by the Holy Spirit, Nous avons la force qui nous est transmise par le Saint-Esprit when you commit yourself to prayer. quand nous nous soumettons à la prière. And after that, all things are possible Et in the name of après Jesus ça, Christ. toute chose est possible dans le nom de Jésus-Christ. We have a society also where we're distracted a lot from prayer. Et nous vivons également dans une société où nous sommes très distraits de la prière. Now I'm talking more to the youth. Là, je parle beaucoup plus à la jeunesse. We grow in a society where there's a lot of social media. Nous grandissons dans une société où il y a beaucoup de distractions des médias sociaux. There's a society where we have our phones. Dans une société où nous avons tous des téléphones intelligents. We need to start associating ourselves with people where if you look for your friend, one of your friends can tell you, I'm sorry, I wasn't available because I was praying. Nous devons nous rapprocher ou en tout cas nous entourer de personnes qui, quand on les cherche, ils te répondent, désolé, je n'étais pas là, j'étais en train de prier. Because when was the last time that people could not find you because you had gone into prayer? Parce que, est-ce que tu te rappelles la dernière fois que les gens te cherchaient et ils n'ont pas trouvé parce que tu étais en prière? We make ourselves available for a lot of things, and sometimes we end up being distracted from being available for God. Nous nous rendons tellement disponibles pour des choses qui n'ont pas forcément d'importance et nous en oublions à être disponibles pour la prière. The second point was intercession. Le deuxième point, c'était l'intercession. John chapter 17 Jean 17 is a prayer of intercession from Christ to God on our behalf. C'est une prière que le Seigneur adresse au Père pour nous. It is Christ being our advocate in front of his Father. C'est le Christ qui est notre avocat devant son Père. And the word of God there also reminds us that he is still seated at the right hand of the Father in intercession for us. Et la parole nous rappelle encore une fois qu'il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. So when we think about intercession, we need to think about who is the greatest intercessor. Alors quand nous pensons à l'intercession, nous devons nous rappeler qui est le plus grand intercesseur. Yes, we have intercessors on this world. Oui, nous avons des intercesseurs en ce monde. We have our pastors, Nous avons nos pasteurs, we have our deacons, nous avons nos diacres, we have our brothers and sisters. nous avons nos frères et sœurs. But the biggest example of the greatest intercessor is Christ himself. Mais le plus grand exemple d'intercesseur, c'est Jésus-Christ. Because when we think about the context of John 17, Parce que quand nous pensons au contexte de Jean 17, this was after the Last Supper. ça c'était avant le dernier souper, After. après. And this was also a moment where he was going to be crucified. Donc c'était aussi proche du moment où il allait être crucifié. And in this moment, when most of us would be distressed,
Dans ce moment où chacun de nous aurait été très stressé, most of us will be pained, beaucoup d'entre nous auraient été en peine, most of us will also have a grudge in our heart about what's about to happen. et on aurait tous eu comme une boule dans le cœur et en peur de ce qui va se passer. Christ interceded for us. Le Seigneur Jésus a intercédé pour nous. This is a very profound thing C'est très profond because we know that intercession in general parce que nous savons que l'intercession en général, is praying for others, c'est prier pour les autres. is making supplication for others. C'est de soumettre des supplications pour les autres. But have we ever thought about intercession being praying for those who are about to crucify you? Est-ce que nous avons déjà pensé au fait que intercéder, c'est de prier pour les gens qui sont sur le point de vous crucifier, de vous faire du mal? So in our intercession, let us not forget that we are called to pray for our enemies. Alors, dans notre intercession, n'oublions pas que nous sommes appelés à prier pour nos ennemis. That we are also not just praying for people that we know are in need, Parce que nous ne sommes pas appelés juste à prier pour les gens que nous pensons être dans le besoin, but also people that may not have the best wishes for us. mais également pour des gens qui n'ont aucune bonne intention à notre endroit. The third point is evangelism. Le troisième point, c'est l'évangélisme. L'évangélisation, merci. We need to share the good news of the gospel. Nous devons partager la bonne nouvelle. Jesus says in John 6:38 to 40, Jésus a dit dans Jean 6, 38 à 40, « For I have come down from heaven, parce que je suis venu du ciel sur la terre, not to do my own will, but the will of him who sent me. pas pour faire ma volonté, mais faire la volonté de celui qui m'a envoyé. This is the will of the Father who sent me, Ça, c'est la volonté du Père qui m'a envoyé. that all Que tous, he has given me, I should lose nothing. c'est dans le gars. Que tout ce qu'il m'a donné, je ne perds aucun. Que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné. Ok. Amen. Amen. Merci. But should raise it up at the last day. Et en français, c'est Pour quoi? que je puisse les ressusciter au dernier jour. Amen. Pour que je puisse les ressusciter au dernier jour. And this is the will of him who sent me, Et ça, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé. that everyone who sees the Son Que ceux qui voient le Fils and believes in him et croient en lui may have everlasting life, puissent avoir la vie éternelle. and I will raise him up at the last day. Et ils seront élevés. Et je les ressusciterai le dernier jour. Et je les ressusciterai le dernier jour. Amen. Christ says, if you have seen me, you have seen the Father. Le Christ dit, si vous m'avez vu, vous avez aussi vu le Père. So when I'm talking about evangelizing, Alors quand je parle d'évangélisation, I'm talking about being able to be the light that shines je parle du fait de pouvoir être la lumière qui brille in order to reveal Christ dans le but de révéler le Seigneur to a world that has not yet seen him. à un monde qui n'a pas encore vu Christ. Matthew 5:14 to 16. Matthieu 5, quel verset? 14 to 16. Verset 14 à 15. Here we hear about what we represent as the church. Nous lisons ce que nous représentons en tant qu'Église. The word of God says, "You are the light of the world." La parole de Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. A city that is set on a hill cannot be hidden. Une ville située au bout sur une montagne ne peut pas être cachée. Nor do they light a lamp Et on ne cache pas une lampe and put it under a basket, pour le mettre sous le boisseau. but on a lampstand, Mais on le met sur une table and it gives light to all who are in the house. et ça éclaire toutes les personnes qui sont dans la chambre, dans la maison. Let your light so shine before men Alors laisse ta lumière briller devant les hommes, that they may see your good works
afin qu'il voie tes bonnes œuvres and glorify your Father in heaven. et qu'il glorifie ton Père dans le ciel. Let your light so shine before men Laisse ta lumière briller devant les hommes, that they may see your good works afin qu'ils voient tes bonnes œuvres and glorify your Father in heaven. et glorifie le nom de ton Père au ciel. So now we need to question, how many times do people who are in the world see our lights shine? Alors nous devons nous poser la question, combien de fois est-ce que les gens de ce monde voient notre lumière? Your good works alone can evangelize for someone to glorify your Father in heaven. Tes bonnes œuvres peuvent parfois être assez pour évangéliser quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Works do not have a language. Les œuvres n'ont pas de langage. They do not have a method. Ils n'ont pas de méthode. What works do is they illuminate Ce que les œuvres font, c'est qu'ils éclairent. who you are and who you represent. Ils révèlent qui tu es et qui tu représentes. So when you're doing your good works unto others, Alors quand tu fais les bonnes œuvres envers les autres, some will come to you and ask you, why do you do these things? les gens viendront te demander, mais pourquoi tu fais ça? Why are you a person that's different from other people that I've seen? Pourquoi es-tu si différent des autres personnes que j'ai connues? And you can tell them it's because my Father in heaven has charged me to do this. Et tu peux leur répondre, c'est parce que mon Père dans le ciel m'a chargé de faire ceci. So when we hear, let your good works shine so that they, Alors quand nous entendons laisse ta lumière briller pour qu'ils, who are they? qui sont-ils? The ones who are trapped in a world of darkness. Ceux qui sont piégés dans un monde de ténèbres. The ones who are seeking the way, Ceux qui cherchent le chemin the truth, et la vérité and the life. et la vie. The lost sheep. Les brebis perdues. So we want our works to allow them to glorify God. Alors nous voulons que nos œuvres les permettent ou en tout cas les conduisent à glorifier le nom du Seigneur. My message today was about God's will in the church. Mon message aujourd'hui était à propos de la volonté de Dieu dans l'Église. There's so much more about God's will in the church than what I've mentioned. Il y a tellement de choses concernant la volonté de Dieu que je n'ai pas mentionnées. But I hope that these things that were revealed to me while I was studying the scripture Mais j'espère vraiment que ces choses qui m'ont été révélées quand j'étudiais la parole are able to touch someone ont pu toucher quelqu'un ce matin. to pray more, Pousseront quelqu'un à prier plus, to intercede more. à intercéder davantage pour les autres. Not forgetting that intercession also means interceding for those who hate us. Sans oublier qu'intercéder, c'est également prier pour les gens qui nous détestent et qui ne nous aiment pas. And to evangelize more. Et évangéliser plus. So in closing, I would like to encourage us to read and meditate on John chapter 17. Alors pour finir, j'aimerais nous encourager à méditer sur Jean 17 and to pray for the revelation of the Holy Spirit to give us more understanding of His Word. et prier pour que le Seigneur nous accorde le discernement de comprendre davantage sa parole. May the grace of our Lord Jesus, Et que la grâce de notre Seigneur, the love of God, l'amour de Dieu and the communion of the Holy Spirit et la communion du Saint-Esprit be with us all. soient avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, Je ne pourrais pas, te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Non, je ne pourrais pas, te dire combien je t'aime.
nasikia roho yangu. Alléluia. Amen. Donc, nous allons laisser la place à la sœur Farigie pour une petite exhortation à son tour. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Je pense que pour être rapide, je vais juste pas avoir besoin d'interprète. Si, Mais soyez libres. On va faire Est-ce qu'on a du temps? Non, ok, On va laisse-la faire. Ok. Amen. Merci Faïda. Avant toute chose, j'aimerais d'abord remercier notre pasteur qui nous a donné l'occasion de nous mettre devant le peuple de Dieu et de pouvoir parler. J'aimerais d'abord honorer tous les servants, toutes les servantes et tous les serviteurs de Dieu qui sont présents à l'église aujourd'hui. Je reconnais mes faiblesses, je ne suis pas prédicateur, je reconnais mon ignorance de la parole de Dieu, vous allez m'excuser, mais je vais juste donner ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc le thème de mon message aujourd'hui, c'est le sens de l'appel dans la vie du chrétien. Donc je ne comptais pas parler, mais cette voix a continué à chanter dans mon cœur le sens de l'appel dans la vie du chrétien. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, je ne sais pas si il t'est déjà arrivé de te questionner sur l'appel, sur ta vocation. Et je t'invite 2 secondes à y penser. Quel est le but de mon existence? À quoi est-ce que le Seigneur m'a appelé sur la terre? Pourquoi est-ce que j'existe? Est-ce que c'est seulement pour aller au travail, trouver de l'argent, être capable de m'habiller, être capable de manger, être capable de me marier, de fonder une famille, d'avoir des enfants? Est-ce que c'est ça le but de mon existence? Le sens de l'appel dans la vie du chrétien. Et d'après le dictionnaire Larousse, la vocation se définit comme suit. Acte par lequel Dieu prédestine tout homme à un rôle déterminé qui constitue sa fin personnelle, en particulier destination, appel au sacerdoce ou à la vie religieuse. Et avec ma faible connaissance de la parole de Dieu, moi je crois que l'objectif ultime de tout chrétien de servir le Seigneur. Donc nous avons tous et toutes été appelés à servir le Seigneur, à œuvrer dans le royaume. Et les questions que je posais, c'est quoi le but de notre existence? Ce n'est pas seulement naître, grandir, se marier, avoir des enfants, être riche, mais l'ultime but de notre existence, c'est d'œuvrer pour le royaume du Seigneur. Amen. Donc, alors que je méditais sur justement cela, j'ai repensé un peu à l'histoire de Moïse. Et je me suis questionnée, je me suis demandé, est-ce que s'il n'y avait pas de Moïse, le peuple d'Israël aurait été sauvé? Je me pose la question, je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Et je me suis posé la question, la réponse était, il a fallu que ce soit un Moïse, et ce Moïse en ce temps, pour que le peuple d'Israël puisse sortir, être délivré de l'esclavage. T'es-tu déjà demandé, je suis le Moïse de qui, pour quel peuple sur la terre? Peut-être nous devons tous nous demander, nous questionner, nous poser ces questions. En tant que chrétien, tu dois savoir qu'il y a des vies qui sont rattachées à ta destinée, rattachées à ta vie. Comme le Christ était le seul qui avait la responsabilité de venir sur la terre et de mourir pour l'humanité entière, de la même façon que Noé était celui-là qui avait été choisi spécialement en ce temps-là pour faire en sorte que malgré le déluge, il y ait encore une suite de l'humanité. Je pense qu'il
il s'apprenait en Noé. Qui es-tu pour le corps du Christ? Qui es-tu pour le royaume, pour l'avancement du royaume? Quel est ton rôle? Je nous invite tous à vraiment questionner le Seigneur sur cela, parce que si nous ne le questionnons pas sur cette question, nous allons rater le but de notre existence. Puis comme je vous l'ai dit, le but ultime, c'est d'être exactement là où Dieu veut que nous soyons, au moment où il veut que nous soyons. Alléluia, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de saisir mon message. Est-ce que je suis là où Dieu me veut? Est-ce que j'y suis au moment où lui, il l'a préparé? Tout a déjà été écrit. Il n'y a pas de hasard. Mais si nous restons distraits, si nous ne questionnons pas le Seigneur sur ce qu'il veut que nous fassions pour le royaume, nous allons vivre pendant des années dans la distraction et jamais nous ne saurons c'était quoi notre appel. Et lorsque nous serons devant Dieu, nous allons devoir nous justifier. Il va nous questionner, il dira, « Guylaine, je t'ai donné 100 ans sur terre. Qu'as-tu accompli ?» Il dira, « Féza, je t'ai donné 90 ans sur terre. Oui, je t'ai béni avec des biens matériels, je t'ai béni avec un bon mari et des enfants, mais qu'est-ce que tu as fait pour le royaume ?» Questionnons-nous sur le sens de notre appel. Parce que chacun de nous, je parle de Evas, a été appelé. Et il y a des vies rattachées à la grâce qui est sur la vie de Ivas. Je m'excuse, donc de Ivas. Imaginez-vous, Ivas reste distrait. Combien de vies pourraient se perdre justement parce que Ivas était distrait, ne savait pas l'appel qui était sur sa vie. L'exemple que j'ai pris de Ivas, c'est l'exemple de tout le monde. Faridji, combien de vies ont été rattachées à ta destinée? Combien de vies ont été rattachées à ta grâce? Et lorsque je pense à ça, souvent, je pense que c'est la prière la plus profonde et intime que j'ai lorsque je me retrouve comme ne servant à rien devant le Seigneur. Lorsque je me retrouve que je suis souvent distraite et que je sens qu'il y a un poids, une responsabilité sur mes épaules, des vies rattachées à ma vie, à ma destinée, à l'appel que Dieu a placé sur ma vie. Je vous dis, si vous prenez un temps, vous allez dans votre chambre et vous priez, vous vous questionnez sur cela, vous allez pouvoir le ressentir, peut-être même physiquement, le poids de cet appel. Cet appel n'est pas pour les pasteurs seulement, cet appel n'est pas pour le diacre Aaron seulement, mais cet appel est sur tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu a cette responsabilité d'œuvrer pour le royaume de Dieu. Quel est mon appel? Quelle est la raison de mon existence? Si nous pouvons seulement faire cette prière, ô Éternel, révèle-moi par ton esprit ce que tu as placé sur mon cœur, afin que je puisse accomplir exactement ce que toi tu veux que j'accomplisse. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est dommage, puis c'est quelque chose de très profond. Lorsqu'on réalise qu'il y a des vies rattachées à notre destinée et que nous sommes en train de dormir, que nous sommes en train de nous laisser distraire par tout ce qui est dans le monde. Essaye un peu d'imaginer, parce que tu seras coupable, je serai coupable de toutes les vies qui étaient rattachées à moi, à ce que Dieu a placé en moi et que j'ai perdu, parce que ce serait de ma faute. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Si Dieu m'a appelé à faire quelque chose de particulier dans la vie d'une certaine personne et que je ne suis pas capable de le faire parce que je suis distraite, je suis d'abord responsable du fait que je n'ai pas répondu à l'appel, mais également responsable de cette vie-là qui a manqué de connaître le Seigneur parce que j'étais distraite.
Mon message, c'est vraiment ça. C'était vraiment ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais juste nous inviter tous en tant que chrétiens à prendre conscience de ce qu'est la vocation, ce qu'est l'appel. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à accomplir sur la terre et combien de vies sont rattachées à ce que le Seigneur a placé dans ta vie. Lorsque tu auras compris cela et tu auras compris le sens de la responsabilité que le Seigneur t'a donnée, je pense que nous allons changer de façon de voir les choses. Nous allons combattre la distraction dans nos vies parce que c'est comme une mère qui a des enfants. Une mère qui est normalement responsable de ses enfants. Je ne pense pas qu'une mère qui a des enfants peut dormir sans que les enfants aient mangé. Lorsque nous aurons compris ce poids, je pense que ça va nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Nous allons être de plus en plus concentrés dans le Seigneur parce que nous allons vouloir recevoir de plus en plus du Seigneur. Et surtout, nous allons vivre une vie de prière qui va nous accompagner, nous guider dans la façon de servir le Seigneur. Mon message était aussi simple que ça. J'espère que mon message a parlé à quelqu'un. Je ne pourrais pas dire plus que ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, mais je nous invite sincèrement à repenser à ce que je viens de dire. Le sens de l'appel dans la vie du chrétien. Le sens de l'appel dans ta vie. Pourquoi est-ce que Dieu t'a choisi, Dieu a permis que tu le connaisses? Pourquoi est-ce que tu vis? Et je vais nous inviter juste à nous mettre sur nos pieds et à passer un petit moment dans la prière. Je suis un soldat dans le champ de bataille, entendant la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Je suis un soldat dans le champ de bataille, entendant la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Je suis un soldat. Je suis un soldat dans le champ de bataille, entendant la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Qui appelle mon nom, qui appelle mon nom. Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Qui appelle mon nom, qui appelle mon nom. Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Qui appelle mon nom, qui appelle mon nom. Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Qui appelle mon nom, qui appelle mon nom. Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Je vais inviter la diaconesse Maman Adéna qui va nous conduire dans ce moment de prière sur ce message que nous avons reçu. Si vous pouvez juste vous noter quelques versets que j'ai notés mais que je n'ai pas eu le temps de lire. Donc ça va être 1 Pierre 2, 21. Vous pouvez le lire chez vous à la maison. C'est vraiment dans le sens de l'appel. 1 Timothée 2, 19.
Tunaweza kusoma nyumbani Timotheo wa kwanza 19. Romains 8:30. Waroma sura 8 Marko 3. Et Apocalypse 17 verset 14. Na Ufunuo 17 mstari wa 14. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tuombe katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, tunakutukuza tena. Tunasema asante Bwana kwa ajili ya neno lako. Neno lako linapokuja ni wewe mzima ambaye unashuka kwa ajili ya maisha yetu. Asante Yesu Kristo kwa sababu umetulisha mchana wa leo. Asante Bwana kwa sababu ulipotuumba ulikuwa na mpango kwa ajili ya maisha kila mmoja wetu. Asante Bwana kwa sababu unajua kila mmoja wetu mahali hapa kwa ajili ya na jina yake ya kweli. Jina ambayo iko atashe na misio ambayo umempatia katika ulimwengu huu. Asante Bwana kwa sababu wewe unajua destiny yetu. Unajua ile ambayo umetayarisha kwa ajili ya maisha yetu. Na ndio maana tena tunakushukuru kwa sababu utaenda kuturevelete na mambo makubwa ndani ya maisha yetu ya Kikristo. Acha umtembelee baba ambaye kwa mahali hapa, umtembelee kijana, umtembelee hata mtoto mdogo. Kila mmoja ajue akapte katika kiroho nini ambayo ilituma unamtuma katika ulimwengu huu na nini ambayo anaweza kufanya kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya kuleta watu mbele zako. Acha Bwana uondoe distraction ndani ya maisha yetu. Uondoe mipango ya shetani ndani ya maisha yetu, na sisi wote tupate kujitia kwa kazi yako. Sisi wote tupate kutenda kazi yako kama vile ulivyotaka tuyatende. Asante Bwana kwa sababu taongoza vijana wetu, hawa watoto wadogo, shetani asiwaegare na misio ambayo wewe umewapatia. Wakomae katika kiroho, wakomae katika njia zako, wakomae katika mapenzi yako. Asante kwa sababu ongoza vijana wa Eklepe, utawasaidia, utawapa tena maono zaidi, utawashukia Roho Mtakatifu wako. Asante Yesu Kristo kwa sababu kanisa nzima la Eklepe utenda kulijaza na Roho wako, utenda kulijaza na nguvu zako, utenda kutupatia tena ufunuo mpya, na kila mtu atatambua ya kwamba umemuita kwa ajili ya kazi fulani. Asante Yesu Kristo, tunakutukuza na tunakusifu mfalme wa falme. Amen.
say.